Sainte Marie-Dominique Mazzarello, l'itinéraire d'une vie, une vie qui a été très courte sur Terre, un peu plus de 40 ans, mais je voudrais la décrire parce que je crois qu'elle représente très exactement la trame générale que le Seigneur utilise pour nous mener à la vie éternelle. Et d'abord, et le premier point que je voudrais indiquer, c'est que si elle est canonisée, c'est parce qu'elle fit la rencontre de Saint Jean Bosco. Je veux dire que si elle n'avait pas fait la rencontre de Saint Jean Bosco, elle aurait été tout autant généreuse, mais elle n'aurait pas été repérée par l'Église catholique. Là, au contraire, eh bien, Saint Jean Bosco, ce grand éducateur, ce fondateur de patronage dans le nord de l'Italie, la recruta simplement pour fonder l'équivalent de ce qu'il avait fait pour les garçons, mais cette fois pour les jeunes filles. Alors, regardons qui elle est, et à travers 4 étapes. Oui, sa vie peut être résumée en 4 étapes. Je parle de sa vie sur terre, parce que sa vie éternelle, elle l'a eue le jour même de sa mort, et voilà pourquoi elle est fêtée le 14 mai, jour où elle passa dans l'autre monde durant l'année 1881. Je voudrais commencer par décrire la première étape de sa vie, l'enfance, lorsqu'on est tout petit, jusqu'à l'âge de 13 ans. On peut donc dire, eh bien depuis sa naissance en 1837, jusqu'à sa première communion en 1850, qui marque une étape. C'est l'étape globalement de son adolescence, mais aussi d'un choix qui est plus libre maintenant de son destin, un choix qui la consacre à Dieu. Alors on peut dire que ces années-là sont des années à la fois de joie et en même temps de difficulté. Elle naît dans le nord de l'Italie, dans la ville de Mornese. Nous sommes en 1835. Les guerres napoléoniennes sont terminées depuis plus de 15 ans. Et pourtant, depuis presque 20 ans même, je dirais. Et pourtant, cette région a été fortement marquée par les conséquences de ces guerres, à savoir de la misère, des épidémies qui se sont multipliées au cours des années qui ont suivi, et en particulier le choléra. Est-ce qu'on peut dire que le choléra vient des guerres napoléoniennes? Non, pas vraiment, mais c'est parce que la population avait souffert de dures famines qu'elle était affaiblie. Il y avait aussi, évidemment, les maladies infectieuses. Et donc, ça a fait beaucoup de morts. Les gens avaient été marqués. Ils avaient fini par se tourner, étant donné leur destin fragile. Et puis, l'émigration qui se produisait, des gens qui allaient chercher pour vivre à l'extérieur de l'Italie. Ils avaient fini, ceux qui étaient restés, par se tourner vers la Vierge Marie, Marie auxiliatrice. Saint Jean Bosco lui-même, qui était de cette région, de la région de Turin, eh bien, aimait énormément Marie auxiliatrice, donc cette Vierge qui vient à notre aide lorsque nous sommes dans la détresse. On peut dire qu'actuellement, le culte de Sainte Rita, patronne des cas désespérés, correspond à peu près à la même ferveur qu'avait Marie auxiliatrice à cette époque. Marie-Dominique, quant à elle, elle a une santé de fer, on peut le dire. C'est une petite fille qui court dans les vignes et qui est mise au travail très tôt. Il s'agit, avec son père, évidemment, de tailler les vignes pour qu'elles produisent du vin à la saison suivante. Son père est donc cultivateur et il a des vignes. Il ne faut pas imaginer que c'est un cultivateur fortuné, comme le seraient maintenant les vignerons. Cependant, c'est un homme déterminé, il a beaucoup d'autorité, et sur sa fille en particulier. Certes, il ne peut pas la mettre à l'école bien longtemps, mais il va s'efforcer lui-même de lui enseigner les rudiments de la lecture et du calcul. Jamais elle ne sera une brillante universitaire, c'est évident. Elle n'est pas allée jusque-là. Par contre, elle a acquis le bon sens, et puis la piété que ses parents lui ont communiquée. Cette piété, elle la tient en particulier de sa mère, Maddalena Calcagno, qui elle aussi a un profond amour pour la Vierge Marie. D'ailleurs, pour bien montrer à quel point elle a un destin qui est dans la piété, dans la ferveur, comme beaucoup d'Italiens de cette époque-là, eh bien à l'âge de 12 ans, en 1849, elle choisit de prendre le vicaire de sa petite ville mornaise, dont Pestarino, comme père spirituel.
C'est un événement marquant, le fait qu'elle rejoigne Don Pestarino, qui lui-même est membre de la communauté de Saint Jean Bosco de Turin. Cette communauté qui a été fondée autour de patronage. Il faut savoir qui est Saint Jean Bosco. C'est un jeune homme devenu prêtre qui fut bouleversé par l'état des jeunes garçons dans la ville de Turin au début de la révolution industrielle. Ils étaient là en grand danger pour leurs âmes. Ils tournaient quelquefois à la voyoucasserie. Et donc il décida de créer, avec l'imagination fervente qu'il avait, le don de pédagogie naturelle qui était en lui, des patronages qui se terminaient en enseignement de la religion et le talent qu'il avait, la ferveur qui régnait dans son cœur, son amour pour le Christ, pour la Vierge Marie, pour l'Église, les trois blancheurs, c'est comme ça qu'il appelait ces trois choses qui sont le socle d'une foi qui jamais ne défaille, firent qu'il eut énormément de vocations, énormément de jeunes hommes rejoignirent l'ordre qu'il créa, à la lumière de saint François de Sales et qu'il appela du coup les Salésiens. Du coup, on peut le dire, je peux marquer un deuxième axe de sa vie, entre l'âge de 13 ans et 23 ans. C'est l'axe où elle approfondit sa foi, à l'école de ce génial père spirituel, parce que, il faut le dire, tous les disciples de Saint Jean Bosco ont été d'excellents éducateurs. Et donc, ce prêtre organise dans la paroisse des groupes de partage d'évangile avec les jeunes qui peuvent venir, les filles et les garçons, et on discute de l'évangile, et on parle du sens de la vie, de l'absolu qu'est le Seigneur, de la vie éternelle. On peut le dire, c'est à peu près à cette époque-là que, conseillé par son père spirituel, Don Pestarino, elle décide de se consacrer à Dieu, oui, de faire un vœu de virginité. Je ne peux pas dire si elle l'avait fait définitivement, ou si, comme ça se faisait à l'époque, elle l'avait fait jusqu'au mariage, de manière à rester pure pour son mariage. Toujours est-il que dans son cœur, manifestement, ça semble être véritablement une volonté de se consacrer à Dieu. Il faut se l'imaginer à cette époque-là, avec sa petite tenue de paysanne. C'est une jeune fille pleine de vie. Oui, on peut le dire, la joie, la lumière qui règne ainsi dans ce nord de l'Italie. Les vignes, tout ça, c'est source pour elle d'une intense louange au Seigneur. Et d'ailleurs, de la fenêtre de sa chambre, souvent, quand elle voit de loin le clocher de l'église avec à l'intérieur le Saint-Sacrement, elle s'unit par la prière maintenant. Elle a une vie spirituelle de plus en plus profonde. Voici une photo plutôt un dessin qui la montre telle qu'elle devait être à cette époque-là. Autour de Don Pestarino, beaucoup d'autres jeunes sont là qui gravitent, dont en particulier des filles qui sont particulièrement ferventes. Et lui, du coup, il finit par nommer le groupe qu'il a créé les filles de l'Immaculée. L'Immaculée Conception de Marie, c'est un dogme tout récent. Le pape Pie IX l'a proclamé il y a quelques années, et c'est à cette époque-là aussi qu'a lieu l'apparition de la Vierge Marie. Il se sert de la bonne volonté de ces jeunes filles pour leur demander d'enseigner le catéchisme auprès des plus jeunes, d'aller voir des malades qui sont dans le village, d'aller voir des pauvres, de faire des quêtes éventuellement pour eux, à une époque où il n'y a pas encore de loi sociale. Elles le font. On peut dire donc que leur charité, leur vie chrétienne s'épanouit maintenant dans le service d'autrui. Et les choses vont aller très loin, et ça ne déplaît pas à son père, finalement, même si, quelque part, il aurait pu se dire « ma jeune fille est en train d'être saisie par le Seigneur, et elle ne se mariera jamais ». Le 9 décembre 1855, elle a 17 ans, avec 4 autres jeunes filles, et dans les mains de Don Pestarino, elle décide de se consacrer à Dieu. Ça paraît un peu jeune comme cela. On pourrait même se demander s'il n'y a pas, quelque part, quelque chose de trop rapide. Je dirais simplement que, manifestement, si l'une d'entre elles plus tard a changé d'idée et a voulu se marier, évidemment, Don Pestarino l'a délivré de ses vœux. C'était forcément sous condition, à cette époque-là. Et donc, dans les 6 années qui vont suivre, jusqu'à l'âge de 23 ans, elle continue, elle se dévoue ainsi, et elle n'a pas l'air d'aller vers le mariage. Il semblerait donc que, en tout cas pour elle, c'est une consécration à la vie, à la mort au Seigneur, qu'elle restera vierge. Et puis, voilà que des événements nouveaux se produisent alors qu'elle a 23 ans. Une maladie se répand dans le village.
Elle apprend que cette maladie est terrible, hein. C'est une maladie qui est communiquée par les puces et par les poux, extrêmement contagieuse. C'est le typhus. C'est une maladie qui se répand partout où il y a un manque d'hygiène, ce qui d'ailleurs donne un peu l'idée de l'état de la salubrité de ces régions à cette époque-là. Si nous étions transportés à cette époque-là, nous attraperions immédiatement toutes sortes de maladies. Quant à elle, avec les filles de l'Immaculée et le vicaire, dont Pestarino, évidemment, elle se dévoue aux malades, elle va auprès d'eux pour les soigner, pour, je dirais, rafraîchir leur visage avec de l'eau, des choses comme cela. Et évidemment, elle est contaminée par le typhus. Elle tombe gravement malade et le typhus est une maladie épuisante. Elle va rester toute sa vie avec des séquelles de cette crise, cette maladie. Elle ne retrouvera jamais la force de vie, je dirais l'énergie vitale qu'elle avait avant. Son corps sera à jamais affaibli. Cependant, en ayant touché ainsi une grave maladie, et puis une maladie qui fait souffrir, elle a pu réfléchir, elle a vu à quel point sa vie était fragile, que la jeunesse, effectivement, comme le dit le psaume, c'est comme l'herbe, elle passe. Et à partir de ce moment, grâce à la maladie, elle va beaucoup plus loin. Elle voudrait radicalement tout donner à Dieu cette fois. Cette maladie va avoir l'effet de la recentrer sur elle-même, ou plutôt sur la prière, sur l'oraison du cœur. Et on la voit maintenant qui passe de longues heures devant l'image de Marie Auxiliatrice dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, la grande dévotion qui était déjà présente dans sa jeunesse. D'ailleurs, on a le témoignage de Ferdinando Macono, qui a connu cette époque-là et qui dit, à l'époque de Maïn, c'est le surnom qu'on donne à Marie-Dominique, chaque samedi, la lampe était allumée devant cette image et le soir de chaque dimanche, en mai, et par beau temps, les habitants du quartier s'y réunissaient pour réciter le chapelet et chanter les litanies de la Reine des Cieux. Certes, même Marie-Dominique, quand elle était en bonne santé, avait rejoint les autres femmes et les autres filles, mais comme elle avait passé son enfance près d'une chapelle dédiée à Marie Auxiliatrice, elle a retrouvé une vie nouvelle, spirituelle, sous le regard d'une image de la Vierge, invoquée avec le doux titre de Secours des chrétiens, et ceci après sa maladie. Comme quoi, on le voit quelquefois, le fait de passer par une maladie nous recentre sur ce qu'il y a d'important. Cependant, à cette époque-là, son père spirituel, dont Pestarino, va arriver pour la ville de Mornez. Il apporte avec lui un beau tableau, un tableau qui n'est plus un tableau de Marie Auxiliatrice, mais plutôt un tableau de Notre-Dame des Douleurs. C'est une vierge qui habituellement est représentée avec son cœur apparent et 7 glaives qui traversent son cœur, qui représentent les 7 grands moments de la passion de Jésus-Christ, puisqu'elle a souffert le martyre dans sa compassion pour son Fils. Évidemment, les pieux jadis ont cité ces 7 douleurs, qui pouvaient être par exemple sa trahison par Judas, son arrestation, l'absence des apôtres à la croix, son cœur transpercé, etc. Toutes ces douleurs-là qui ont traversé son cœur. Cependant, on pourrait dire que c'est l'ensemble de la passion qui est une douleur absolue, le chiffre 7 signifiant la perfection. Elle en est ressortie avec un cœur brisé. D'ailleurs, elle ne s'est jamais remise de cette passion, Notre-Dame des 7 douleurs, puisque le pape Jean-Paul II dit que 12 ou 15 ans après, elle est morte, elle, l'Immaculée Conception, qui n'aurait pas dû mourir, mais partir directement dans l'autre monde par Assomption. Elle est morte, puis le Seigneur l'a ressuscitée, et là, elle est montée au ciel par Assomption. Eh bien, à cette époque-là, Marie-Dominique Mazzarello médite maintenant sur la Vierge douloureuse. Et c'est aussi à cause de sa maladie et des épreuves spirituelles qu'en même temps, le Seigneur, probablement, mais ça c'est le secret de son cœur, lui a envoyé pour l'approfondir. On peut se demander, mais pourquoi une telle cruauté pour une jeune fille qui se donnait à lui pleine de vie? C'est au point d'ailleurs que Sainte Thérèse d'Avila disait, quelques siècles plus tôt, « C'est curieux, Seigneur, comment tu traites ceux qui s'approchent de toi. Tu les tortures admirablement, et voilà pourquoi tu as si peu d'amis. » En réalité, quand des souffrances comme cela arrivent dans la jeunesse, on peut le dire, c'est une grâce de la Vierge Marie, parce que la personne, après avoir souffert ainsi, n'est plus la même.
Et quand ça peut lui arriver alors qu'elle est jeune, 23 ans, elle peut alors utiliser tout ce qu'elle a vécu pour le service de ce qu'elle fera plus tard. Lorsque ça arrive, par exemple, à 80 ans, comment en faire participer les jeunes? On est d'une autre génération, ils ne nous entendent pas. Au contraire, pour elle, manifestement, elle avait une mission. Mais je vais en parler maintenant et en arriver à la 3e phase de sa vie, avec la rencontre avec Saint Jean Bosco. Marie-Dominique, depuis qu'elle a eu le typhus et qu'elle ne s'est pas remise, eh bien avec sa meilleure amie qui s'appelle Pétronille, décide de faire quelque chose pour les jeunes filles de son village, et ceci en communion évidemment avec son père spirituel comme toujours. Et donc, puisqu'elle ne peut plus courir comme avant, elle décide eh bien qu'elle leur apprendra quelque chose, une compétence qui leur permettra d'avoir plus tard un bon métier, et donc de leur apprendre la couture. Ça, c'est un métier, hein. À cette époque-là, il n'y a pas d'industrie textile, et donc la couture, c'est toujours utile. On trouve toujours du travail, ne serait-ce que pour raccommoder les vêtements, ou même pour fabriquer de nouveaux vêtements. Le curé, parce qu'il est maintenant curé, qu'il l'aime beaucoup, lui demande à cette époque-là, eh bien, de fonder une sorte d'école, une école pour sa paroisse, une école qui serait consacrée aux filles. Et elle pourrait s'appuyer sur les idéaux et la pédagogie de Saint Jean Bosco. C'est évidemment quelque chose de tout à fait osé. Comment pourrait-elle fonder une école, elle qui est allée si peu à l'école, qui connaît si peu de choses? Et pourtant, il lui demande de faire ça. Il est assez persuadé que c'est elle qu'il faut. Elle a l'intelligence du cœur, elle a l'expérience, elle a maintenant la maturité avec ce qu'elle a souffert. Donc, eh bien, elle lui dit que, avant de se lancer dans un tel projet, il faudrait qu'elle puisse rencontrer justement Don Bosco, qui se trouve à Turin. Et la rencontre va avoir lieu le 7 octobre 1864. Elle a maintenant 27 ans. Et le pire, c'est que ce n'est pas elle qui est allée à Turin. Don Pestarino, son curé de paroisse, a réussi à faire venir ici, dans sa ville, Don Bosco, qui est venu en personne et qui l'a rencontré. La rencontre est pour elle absolument bouleversante. Elle en ressort complètement retournée par cette rencontre. Lui, qui avait le talent de prophétie, mais aussi le talent de lire dans les âmes, reconnaît dans cette jeune fille une force de la nature. Certes, elle est beaucoup moins forte physiquement maintenant, mais la force intérieure ne l'a jamais quittée. Et il lui demande, il confirme, il lui demande, il faudrait fonder quelque chose qui soit adapté aux filles, comme ce que j'ai fondé à Turin, l'équivalent des Salésiens, mais ici, maintenant, dans ce village. Ce qui est merveilleux avec Don Bosco, c'est qu'il est à la fois profondément mystique, c'est un homme de Dieu, c'est manifeste, mais il a totalement les pieds sur terre, c'est un organisateur né, il a le sens pratique, et pour lui, il y a tout à attendre de Dieu, et puis, on doit agir maintenant, il faut se lancer. Elle a 35 ans, eh bien, il lui demande de fonder l'équivalent des Salésiens. Alors elle se lance. Évidemment, il faut tout créer de toutes pièces. L'ordre que Saint Jean Bosco avait fondé, les Salésiens, avec comme patronage Saint François de Sales, eh bien là, il y a l'équivalent. C'est très simple. Puisqu'elle partage avec Saint Jean Bosco la dévotion à Marie Auxiliatrice, ce seront la congrégation des filles de Marie Auxiliatrice, tout simplement. Et c'est la même spiritualité, à savoir la bonté, la miséricorde. La base de la congrégation, elle est prête, elle est là. Tout ce qu'avait fait comme travail préparatoire Don Pestarino lorsqu'elles étaient jeunes, il y a ces jeunes filles qui voudraient se consacrer à Dieu, et donc elles commencent avec un petit groupe qui, très vite, et ça, à cause de sa présence à elle, de Marie-Dominique Mazzarello. Elle est véritablement la fille qu'il faut, qui est là, qui met ce climat familial et ce climat de joie spirituelle. Eh bien, des jeunes filles viennent pour les rejoindre, de plus en plus nombreuses. On peut le dire, en cette année 1872, elle a 35 ans, je l'ai dit, nous sommes à la 4e et dernière étape de sa vie. L'étape où tout ce qui a été semé dans son cœur par le Seigneur, ce qui a été préparé par la joie, les mystères douloureux aussi.
l'approfondissement par la prière. Elle va pouvoir le donner à ses filles. Elle va exercer à partir de ce moment-là une véritable maternité spirituelle. Elle est un peu comme Jean Bosco, non seulement la supérieure de cette congrégation, mais elle est aussi la maîtresse des novices, la conseillère spirituelle. Il faut savoir que normalement, dans le droit canonique, on ne peut pas avoir ainsi toutes ces tâches. Par exemple, Saint Jean Bosco, lui aussi, il avait les 3 tâches, ce qui lui attira des ennuis à un moment donné. Pour lui faire des ennuis, l'archevêque de Turin voulut l'interdire d'être confesseur, parce qu'il était le supérieur et en même temps l'organisateur des jeux des jeunes. Eh bien, il porta plainte auprès du pape Pie XI, qui lui accorda et qui lui donna raison. Eh bien, pour Marie-Dominique Mazzarello, c'est exactement la même chose. C'est calqué sur Saint Jean Bosco. Elle a tous ses rôles spirituels, mais elle les exerce avec une telle générosité, une telle pauvreté. Pas question de domination spirituelle chez elle, qu'elle fait l'unanimité. Elle est élue supérieure générale, mais elle refuse le titre. Elle le dit. La supérieure générale de notre maison, ce sera Marie Auxiliatrice. C'est évident. Elle, eh bien, elle sera sa vicaire, sa représentante sur terre. Et symboliquement, les clés de la première maison qu'elle ouvrira pour accueillir les jeunes sœurs, eh bien, elles sont remises à la supérieure générale de la maison, donc à Marie Auxiliatrice. Et je ne sais comment, à cause de la joie qui rayonne d'elle, de l'amour et de l'humilité, elle transforme le climat de cette maison en un véritable climat familial. On se croirait vraiment en présence de la Vierge Marie dans la maison de Nazareth. Du coup, avec cela, forcément, les jeunes filles de la région qui voudraient se consacrer à l'éducation affluent. Elles veulent se consacrer dans cet ordre-là. Elle doit créer bientôt un noviciat, leur communiquer toutes ses valeurs, et au fur et à mesure que des jeunes femmes arrivent ainsi dans leur générosité, eh bien, les demandes affluent de partout, d'abord dans le nord de l'Italie, pour fonder des écoles dans des villages. Saint Jean Bosco est en parfaite communion avec sa fille spirituelle, et le fait qu'elle mette Marie Auxiliatrice comme supérieure de cette congrégation le touche beaucoup. Saint Jean Bosco raconte souvent que lorsqu'il avait perdu sa propre mère en 1856, alors que déjà il avait créé les patronages, et sa mère était un peu la grand-mère de tous les enfants, et sa propre mère à lui, alors il s'était adressé à la Vierge Marie en disant « Marie, regarde-moi, moi et mes enfants. » Mes enfants, c'étaient les enfants du patronage. Nous n'avons plus de maman. Sois désormais, d'une manière particulière, ma maman et la maman de mes jeunes. Et au cours de sa vie, Don Bosco a toujours recommandé d'implorer l'aide de Marie. Il disait « Nous trouvons de l'aide en Marie, la Mère de Dieu. Elle est appelée par l'Église le secours des chrétiens. Accourons donc vers Marie si nous voulons trouver une aide rapide et efficace dans tous nos besoins spirituels et temporels. » Saint Jean Bosco, qui est en fait le fondateur, elle se considère peut-être comme cofondatrice, il voudrait que les jeunes femmes qui se consacrent ainsi chez les sœurs de Marie Auxiliatrice, les filles, de Marie Auxiliatrice, soient de véritables religieuses, qu'elles puissent prononcer des vœux. Et donc, dès le 29 janvier 1872, dans les mains de Saint Jean Bosco, et en présence de Don Pestarino, on fonde cette congrégation et elle prononce ses premiers vœux. À partir de là, on peut dire, comme l'avait annoncé Sainte Thérèse, lorsqu'on est prêt, tout l'apostolat surgit. Elle se donne sans compter pour ces religieuses, pour les petites novices en particulier, et elle leur écrit très simplement en les tutoyant. C'est un peu ses filles. Je te recommande de ne jamais te décourager. Par l'humilité et la prière, nous gardons Dieu près de nous, et quand Dieu est avec nous, tout va bien. Courage, ma petite sœur, reste joyeuse et rends joyeuse toutes les sœurs qui sont avec toi, et puis les petites filles qui te sont confiées. Le Seigneur nous aime. Le nombre des religieuses est exponentiel 9 ans après sa création. L'Institut compte déjà plus de 100 religieuses et une cinquantaine de novices, dont 26 communautés.
Partout, il y a des fondations et des demandes. À un moment donné, eh bien, nous sommes en 1881, elle a 44 ans. Elle doit se rendre en voyage en France pour accompagner un petit groupe de religieuses qui doivent prendre le bateau pour partir en mission à l'étranger. Parce que, et c'est là qu'on voit à quel point elle est proche de Saint Jean Bosco, ces religieuses seront aussi missionnaires dans les pays africains, par exemple. Donc, elles doivent prendre le bateau à Marseille. Eh bien, lorsqu'elle arrive avec ces religieuses à Saint-Cyr-sur-Mer et qu'elle veut rentrer à Nizza, elle attrape une pneumonie, elle attrape froid, comme cela. Et donc, malheureusement, cette pneumonie va s'enflammer. Si bien que, à 44 ans, le 14 mai 1881, elle meurt, tout simplement. Elle meurt ainsi comme elle aurait aimé mourir en pleine jeunesse, et alors qu'elle aidait ses sœurs à partir à l'étranger. On peut le dire. Sans doute qu'il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Elle avait terminé sa mission maintenant. C'était à ses filles de prendre le flambeau. Une maman n'est pas là pour prendre les ordres de ses filles tout le temps. C'était assez. Et donc le Seigneur l'entraîna dans l'autre monde. Je l'ai dit au début de cette vidéo, les 4 phases de sa vie terrestre sont sans doute, je dirais, une sorte de type, c'est-à-dire de modèle de la vie telle qu'elle se passera pour nous, en comptant évidemment pour ceux qui ne se seront pas totalement purifiés en cette vie, par la purification dans l'autre monde. Elle l'a fit lors de sa maladie à 23 ans, lors de sa nuit de l'esprit à cette époque-là aussi, et lorsqu'elle se confia à Notre-Dame des 7 douleurs. C'était une grâce, hein. Pour nous, peut-être, ça arrivera plus tard, mais de toute façon, un peu comme elle, hein. Lorsque nous serons parfaitement purifiés, que nous n'aurons plus aucune illusion sur nous-mêmes et que nous aimerons le Seigneur, alors, que ce soit en ce monde pour certains ou dans l'autre monde pour d'autres, nous produirons un apostolat absolument gigantesque. Nous ne pouvons même pas l'imaginer. La même fécondité que elle a montrée sur la terre, qui pourtant est gigantesque, hein, mais qui n'est rien en comparaison de la fécondité que nous aurons dans l'autre monde. Par contre, il faut, pour rentrer dans la vision béatifique, passer par le même chemin qu'elle. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et elle est morte de cette façon-là. Mais elle était déjà morte à elle-même, hein, dans les souffrances qu'elle avait eues. Là, simplement, ce jour-là, donc, ce 14 mai, d'après l'Église catholique, qui l'a solennellement canonisée, donc donné comme modèle à l'Église universelle, ce jour-là, sans attendre, elle entra dans la vision béatifique. Je dirais que je n'en ai aucun doute, hein, elle n'avait pas à faire une seule journée ou une seule journée de plus au purgatoire. La congrégation salésienne des filles de Marie Auxiliatrice, dont le père principal est Saint Jean Bosco, dont la mère et elle, justement, Marie-Dominique Mazzarello, s'est répandue dans le monde entier. La méthode d'éducation est pratiquée partout, au Brésil, en Afrique. C'est une méthode qui utilise pas seulement l'autorité, mais aussi la joie, mais aussi les jeux, et ensuite le travail, et ensuite la prière. Véritablement, c'est une méthode équilibrée, c'est ce qu'on pourrait appeler la méthode des patronages. Il n'y a qu'une seule chose qui peut être comparée au génie de cette méthode inventée par Saint Jean Bosco, c'est peut-être la méthode du scoutisme inventée par Baden-Powell, à peu près à la même époque d'ailleurs, hein. C'est une méthode un peu différente, mais qui, transformée par le Père Sevin, a donné les mêmes fruits spirituels extraordinaires, des milliers de vocations. Les scouts, lorsqu'ils ont regardé la méthode du Père Sevin, la méthode des patrouilles, et puis la piété, la foi catholique fervente, eh bien, ça a été source de bénédiction dans l'Église. C'est pareil en Italie, avec les patronages de Saint Jean Bosco, avec les patronages de Mère Marie-Dominique Mazzarello.